Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, ce qui nous amène de Proust à Joël Martel et Louise Latraverse. Oui. Brian Saint-Louis, deux titres et je sais que le temps file. Le temps file, alors on va faire l'inverse de Proust. On va aller rapidement et efficacement. Par cette tombe. Et on se rend dans cette chronique-là avec cette pièce de Claude Léveillé. Pourquoi? Saviez-vous qu'elle avait été écrite pour Louise Latraverse? Non. Mais oui, c'est elle l'héroïne de cette chanson. Et je sais qu'il y a une autre grande pièce qui a été composée pour Louise Latraverse, mais je me souviens plus laquelle. J'ai cherché ce matin, j'ai pas trouvé. Louise Latraverse, c'est ça, elle hante un peu notre univers culturel québécois depuis plusieurs années. Et moi, je prends plaisir à la redécouvrir ces temps-ci. Je suis un enfant des années 80. Moi, Louise Latraverse, c'était que la nounoune dans Poivre et sel qui était là. Puis dans ma tête, elle était comme pas importante nécessairement dans notre univers. Elle existait, puis c'était juste ça. Et je comprends à la lecture de son livre qu'après ça, ça a été son moment où elle s'est ressourcée, a décidé de prendre du temps pour elle-même, est partie en Inde, est allée faire a pris plus de temps, donc elle était peut-être moins présente pendant quelques années. Maintenant, elle nous revient en force. Puis je suis capable de la restituer un peu plus maintenant dans son entièreté. Louise Latraverse, une femme absolument exquise qu'on voit toujours avec beaucoup de plaisir. En tout cas, il me semble, elle est irrévérencieuse, l'amour Christ. D'ailleurs, les fameux, et je pense qu'elle a percé aussi, hein, c'est une jeune compagnie de Montréal qui a fait un t-shirt avec cette fameuse citation. Oui, pendant la pandémie. Que reste-t-il finalement? Qu'est-ce que la pandémie n'aura pas tué? Elle a répondu dans une entrevue, l'amour Christ. Et ça a fait connaître à des plus jeunes aussi. Oui. Mais c'est ça, on la revoyait dans des téléromans. Et voilà, donc c'est un personnage fascinant. Et quand elle a annoncé qu'elle allait faire un livre sur sa vie, mais moi j'étais intéressé. Je me disais, j'ai le goût d'en savoir justement plus pour pouvoir mieux la situer dans notre univers. Mais quand elle a dit, ça va être un livre avec des œuvres, avec des images, pas une biographie traditionnelle, quelque chose de différent, je suis comme, est-ce que je vais en avoir assez? Après ma lecture, oui et non, elle présente donc ce livre chez Québec Amérique, Louise Latraverse, ces jours-ci. Et c'est vrai que c'est un très bel ouvrage avec des dessins, des photos, des œuvres qu'elle a fait, des photos d'archives. C'était une fort jolie jeune femme, je dois dire. Non, tu me viens de montrer une photo, on dirait Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l'échafaud. Ah non, mais je veux dire, elle était d'une beauté spectaculaire. C'est le genre de choses qu'on a-tu le droit de dire ça encore, mais elle était vraiment une très belle femme. Et là, elle nous raconte sa vie par bribes. Elle nous donne aussi de ses de pensées, des réflexions. C'est des réflexions d'une dame de son âge. Elle a plus de 80 ans maintenant. Donc, elle revient sur certains passages. Est-ce que j'aurais le goût... En même temps, j'ai le goût de dire c'est suffisant parce qu'on a quand même les grands moments de sa vie, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a tant de plus à dire. Justement, elle était au centre d'un univers culturel et politique et tout ce que vous voulez. Elle a fréquenté de Michel Tremblay à Pauline Julien. Elle a été dans le RIN. Bourgault. Elle est allée aux États-Unis, comme elle le raconte souvent. C'est un conjoint américain, même. Un conjoint américain. C'est ça. Le père de son fils. Elle a aussi le grand amour de sa vie. Ça a été Claude Léveillé, dont on parle assez peu. Son frère, c'était Guy Latraverse. Son mari... On apprend qu'il est décédé. Moi, je pensais que c'était juste... Non, il est décédé. On apprend ça dans le livre. Et puis, donc, est-ce que c'est suffisant? Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle en livre juste assez pour continuer de rester passionnante et fascinante. Est-ce qu'on en aurait pris plus? Peut-être, parce qu'on est sûr qu'il reste tant de choses à dire sur Louise Latraverse. Peut-être qu'il y aura un ouvrage plus substantiel qui viendra un jour, mais ça reste... ça reste fascinant. Annie lève la main. Oui, je lève la main comme une bonne élève. Je voulais pas te couper ton envolée. Est-ce qu'elle est critique quand même par rapport à certains pans de sa vie? Parce que c'est sûr, c'est une femme qui n'avait pas peur de parler. Puis certainement que ça a eu certains désagréments, surtout les prises de position politique, très proche de la mouvance indépendantiste et tout. Est-ce que tu sens que
pas nécessairement une critique, mais qu'elle revient là-dessus, et puis où elle, petit train va loin, tout va bien. Oui, mais c'est justement dans les moments où on aimerait en savoir plus, elle a été dans ces grands mouvements-là, donc elle aurait probablement encore plus à dire. Elle les aborde. En même temps, elle est très... elle semble calme par rapport à ces événements-là, par rapport à son frère aussi. Elle le dit, j'aurais pu avoir une carrière autrement plus intéressante, n'eût été de mon frère, avec qui elle a eu des rapports difficiles, les rapports avec ses parents aussi qu'elle aborde, sa mère. Son frère a-t-il géré sa carrière? Non, mais son frère s'est retrouvé à être impliqué dans énormément de choses artistiques à Radio-Canada à ce moment-là où tout se passait. Et lui, sa philosophie, c'était il n'y a pas de place pour deux Latraverse à Radio-Canada. Donc, il n'a pas toujours laissé autant de place à sa sœur qu'elle aurait dû, qu'elle aurait pu. Donc, mais en même temps, comme je le disais, c'est le récit d'une femme de son âge. J'ai fait la paix avec mon frère au moment de sa mort. Je t'aime, ma petite loulou. Et tout semble, c'est correct. Mais il pourrait y avoir plus. Mais est-ce que ça va déterrer d'autres sentiments si elle creusait plus? En tout cas, ça reste elle va rester fascinante d'après la lecture de ce livre-là. On a le goût d'en savoir plus. En même temps, on en sait assez. C'est pas nécessaire. C'est ça. Elle cultive le mystère. Elle cultive le mystère. Fait ça. En disant plus, elle cultive quand même le mystère. Ouais, très adroit. Mais au-delà de ça, la seule vraie critique que je vais faire, c'est que dans le livre, il y a énormément d'images et de peintures, comme je vous disais, mais on n'a pas les légendes sur chaque page. Il faut aller se référer en arrière. On voit seulement les photos. Il y a des légendes. Après ça, ces dessins n'ont pas de titre. On aurait pu avoir pour savoir d'où c'était, une petite anecdote pour les images qu'elle met dans le livre. Ça aurait été intéressant. Et j'ai 1 minute pour vous parler de Joël Martel. Qui publie Comme un long accident de char chez Lamèche. Ça aussi, c'est très intéressant. Joël Martel, c'est cet homme de médias, comme je vous disais en introduction à l'émission, qui a fait des chroniques, qui a écrit dans plein de médias. Il était coop de l'info. Oui, aussi. Il est aussi chanteur. J'aurais pu vous faire jouer de ses pièces qui sont très drôles. Allez écouter au Canada, où il parle de ses visites au Tim Hortons. C'est très incroyable. Comme un long accident de char, il parle de la mort de son père. Son père qui a eu une vie assez rock'n'roll, de ce qu'on comprend. Dans des malversations, des commerces de trucs illicites tout au long de sa vie. Un petit voyou du Saguenay qui a divorcé avec sa mère assez tôt. Donc, ça reste un personnage qui a une vie difficile, un cancer, des allers-retours où il est pas toujours en santé. Et on sent tout le long du roman qu'on va se diriger vers la mort de son père. Mais cette mort de son père, comment il va l'apprivoiser sans se rendre compte, en revenant sur toutes les morts qui ont parsemé sa vie. Donc là, c'est des anecdotes sur énormément de personnes qu'il a connues qui sont mortes. Sa grand-mère, son ami, une personne qu'il connaissait à peine. Et c'est raconté avec énormément de tendresse et d'une belle naïveté. Tu sais, quelque chose il s'est passé... On revient sur... Tu sais, dans le fond, la mort, il y a tellement de vie dedans. C'est un peu ça aussi. C'est de raconter ces petites anecdotes sur chaque mort qu'il a rencontré, ces personnes qui étaient là, qui sont disparues. C'est plein de tendresse, c'est très touchant. C'est pas lourd parce que c'est raconté avec cette légèreté un peu que Joël Martel dans ses écrits quand il met toujours beaucoup d'humour. Mais c'est ça, en même temps, on sent le background familial qu'il va y avoir, les histoires, les liens, les filiations. Mais un beau moment sur justement cette vie qui passe. C'est plein d'acceptation et de résilience, ce livre-là. Plein d'anecdotes. Il n'y a pas vraiment d'histoire comme c'est ça. C'est une succession de portraits. Mais très intéressant. Je suis content de pouvoir le lire plus longtemps. Donc, comme un accident de char, ça vient de paraître chez Lamèche. C'est vraiment très intéressant, ce livre de Joël Martel. Merci beaucoup, Brian. Merci, Annie Bussière. Merci à notre invité Robert Lalonde, toujours aussi intéressant. Donc, je suis absente la semaine prochaine. Vous serez là. Nous serons tous pour là. Épilogue. Bonne semaine, ceux qui veulent profiter du Salon du Livre. Il reste quelques heures. On se retrouve dimanche sur Séquoia, le mardi 10h en rediffusion. Bonne semaine à tous.